Bonjour à tous, bonjour Facebook, bonjour Instagram. Je vous laisse arriver pour celles qui seront là en direct. Si tu me regardes en replay, tu peux avancer les 2 premières minutes de cette vidéo. Mon bureau n'est pas encore là, donc j'ai bricolé un petit coin pour filmer. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais juste voir si tout va bien de mon côté. Voilà, je vous laisse arriver le temps que vous ayez la notif. Et puis de toute façon, le replay sera accessible sur Facebook où je vous regarde de temps en temps en haut et sur Instagram où je vous regarde en bas. Donc, je commence d'ici quelques secondes. Aujourd'hui, on va parler de 3 clés pour gérer la critique en tant qu'entrepreneur et même en tant que personne en général. Alors, vous le savez, mes conseils sont toujours utiles. On n'est pas que des entrepreneurs, on est surtout des êtres humains. Donc voilà. Celles qui sont là en direct, dites-moi coucou, dites-moi comment ça va, dites-moi qui vous êtes si on ne se connaît pas. Et aussi, si tu me regardes en replay, n'hésite pas à laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un message si tu as regardé ce replay et qu'il t'a plu. Donc, je vais commencer. Comme ça, comme ça je parle pas non plus 1 heure. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue et bienvenue aussi à toutes celles qui me regardent en replay. Aujourd'hui, je vais vous parler de gérer la critique quand on est entrepreneur. Pourquoi je me suis dit que j'allais faire un live là-dessus? Eh bien, tout simplement parce que je crois que c'était la semaine passée, pendant une séance de coaching avec mon groupe du Mastermind, une cliente, elle essayait vraiment de comprendre les freins qui l'empêchaient de passer au niveau supérieur dans son entreprise. Et on a mis vraiment le doigt sur quelque chose, c'était la peur de la critique. Hello Julie, hello à celles qui sont là sur Facebook, je vous rappelle, si vous me voyez en direct pour la première fois, j'ai toujours deux téléphones. Une fois, je vous regarde en haut sur Facebook et une fois, je vous regarde en bas sur Instagram. C'est pour ça que je ne vous regarde pas tout le temps dans les yeux. Donc, je disais, j'introduisais simplement pourquoi je vous parle de ce thème parce que, j'ai pu voir, en tout cas avec une cliente, et je pense qu'il y a plein de personnes dans ce cas, que la peur d'une éventuelle critique peut nous freiner et nous faire parfois qu'on s'auto-sabote dans le développement de notre entreprise. Du coup, je me suis dit que j'avais envie de vous faire un live. Mais avant de passer aux 3 clés, 3 conseils essentiels que j'ai identifiés, il y a vraiment un truc très 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 important à conscientiser. Vous le savez si vous me connaissez un peu, conscientiser les choses, c'est de définir ce qu'est la critique dont on peut avoir peur. En tant qu'entrepreneur, je pense que tu peux t'exposer à 2 types de critiques. Et même en tant que personne, il y a la critique constructive, la critique sur un de tes services, un de tes produits sous forme de suggestion ou d'amélioration. Ça te sera vraiment utile pour faire évoluer ton entreprise. Et vraiment, les clés que je vais te présenter après, ça va vraiment t'aider aussi à ne pas prendre personnellement tout ce qu'on peut te dire. Ça, on va vraiment en parler. Et puis, il y a aussi tout ce qui est critique du type haters. Ça, je sais que j'ai beaucoup de mes clientes qui ont peur de ça. Où là, en gros, ça sert à rien. Mais selon comment tu gères tes émotions, en fait, ça peut complètement te faire douter ou te faire paniquer si t'es pas au clair sur tes émotions, etc., les accueillir, etc., tu peux complètement paniquer. Du coup, voilà, c'était juste avoir toujours en tête, même toi, à chaque fois que tu dis « Oula, mais j'ai peur de cette critique » ou « J'ai mal réagi à ça », toujours voir qu'est-ce qu'on entend par critique, parce que critique, ça peut vouloir tout et rien dire. Coucou Jeannette. Dans tous les cas, tout ce que je vais te présenter aujourd'hui, ce sera très très important dans n'importe quel cas de figure. Donc, la première clé que j'avais envie de vous transmettre, parce que j'avais pas envie de vous donner des conseils un peu comme ça, vous savez, j'essaie toujours de mettre un maximum de conscience dans ce que je vous transmets. Mais la première clé, si aujourd'hui tu as peur de la critique, c'est d'arrêter de te critiquer toi-même. Dans le sens, là, pour celles qui m'écoutent en direct, en replay,
Est-ce que vous avez déjà prêté attention à la façon dont vous parlez, dont vous parlez de vous, dont vous vous jugez, vous, votre entreprise, vos services? Pardon, je remets juste... je suis même pas sûre que sur Instagram, vous m'entendiez bien. Bref, vous me direz. Est-ce que tu as déjà observé toutes les pensées à propos de toi, à propos de ton entreprise, à propos de ton travail? Est-ce que tu as déjà observé toutes les fois où tu t'es jugé, où tu te juges peut-être même tous les jours, genre j'ai pas été assez bien, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez performante, je sais pas m'exprimer, je suis pas légitime, je ne sais pas attirer des clients, ça marche pour les autres et pas pour moi, c'est nul, mon travail il est de mauvaise qualité. Enfin, je pense que vous avez aussi tout un répertoire. Hello à celles qui sont sur Insta, dites-moi sur Insta si vous m'entendez, si vous me voyez bien, parce que chez moi c'est un peu tout sombre, bref, on verra. Oui, comme tu dis Julie, c'est assez violent, ça peut être très très violent. Donc parfois voilà, on a peur que d'autres personnes nous fassent entre guillemets subir quelque chose, mais finalement des fois on est les premiers à s'infliger ça à soi-même. Donc comment veux-tu assumer les éventuelles critiques des autres si toi-même tu es ta plus grande critique? Coucou Amandine, ok, merci beaucoup, merci. Du coup, dans ce même ordre d'idée, quand je t'invite vraiment à observer quand toi tu critiques. Cette fois-ci, on sort des critiques envers soi-même. Mais si aujourd'hui tu as peur que quelqu'un d'autre te critique, est-ce que tu t'es déjà observé, toi, quand tu critiques quelqu'un? Bon, peut-être tu vas me dire, mais non, mais moi j'ai jamais critiqué, je suis pas un hater, je dis pas ça. Mais est-ce qu'il t'arrive, et je pense que oui, de critiquer ou d'émettre un jugement sur une autre personne, un autre entrepreneur? Vraiment, le fait d'observer ton comportement quand tu critiques, quand tu juges les autres, ça va vraiment t'aider à prendre du recul par rapport à la peur qu'on te juge toi. Finalement, quand toi tu juges quelqu'un ou tu critiques quelqu'un, qu'est-ce que ça dit de toi? Parce que quand on juge, quand on critique, ça n'a rien à voir avec la personne qui est en face de nous. C'est juste qu'elle réveille quelque chose en nous. C'est entre soi et soi-même qu'il y a quelque chose à conscientiser. Donc si toi tu émets un jugement sur un autre entrepreneur, sur une autre personne, qu'est-ce que ça pourrait t'indiquer sur tes croyances à toi, sur ton niveau de confiance en toi et en ton projet? Et à l'inverse, de faire ce travail, justement, tu vas pouvoir te dire, bah ok, si quelqu'un me critique, c'est peut-être qu'il a une croyance à propos de lui, et puis en gros, c'est son truc, quoi. Vous voyez un peu? Donc ça, c'était pour une première clé, donc d'arrêter de te critiquer toi-même si tu ne veux pas qu'on te critique. La deuxième clé, c'est d'apprendre à gérer l'anticipation, la peur d'une critique imaginaire. Parce que sincèrement, moi, de toutes mes clientes, j'ai jamais eu une cliente qui a vraiment reçu une fois un message d'un hater ou comme ça. J'ai jamais eu ce cas de figure. Par contre, j'ai plein de clientes, et moi non plus, et j'ai plein de clientes qui ont peur d'une critique imaginaire qui n'existe même pas. Donc, avant de chercher à gérer la critique, est-ce que vraiment tu as déjà été critiqué? À quelle fréquence? Est-ce que ça arrive souvent? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as réagi? Enfin, juste de nouveau conscientiser un peu les choses pour pas partir dans les scénarios catastrophes. Enfin, ça, je sais que pour mes clientes en coaching ou en atelier, je parle tout le temps de ces fameux scénarios catastrophes, mais voilà, à ce moment, on ne vit plus si on passe son temps à faire les scénarios catastrophes pour tout et n'importe quoi. Donc, comme je le dis tout le temps, la peur, c'est la foi dans un futur négatif. De nouveau, tu peux te poser la question, est-ce que tu es d'accord finalement, si tu as peur d'une éventuelle critique, est-ce que tu es d'accord de finalement conditionner le développement de ton projet qui te fait vibrer, en anticipation d'éventuels risques de critiques, de jugement ou confrontation? Il n'y a pas de jugement ici, mais pose-toi juste la question, est-ce que je suis d'accord? Très concrètement, avec ma cliente qui s'empêchait de faire des trucs parce qu'elle avait peur des haters, est-ce que tu es d'accord de conditionner le développement de ce qui te fait vibrer par rapport à d'éventuels haters qu'on ne sait même pas s'ils existent? Donc vraiment, je vous invite toutes, vous qui m'écoutez en direct, en replay, à
observer dans vos entreprises, dans ton entreprise, je vous vois, je vous dis toi, observe dans ton entreprise toutes ces distractions que tu utilises pour te déconnecter de ce qui te fait vibrer. Justement, là on parle de la peur de la critique, mais finalement il y en a tellement d'autres qui sont étroitement liées. C'est un peu un espèce de mélange de méli-mélo de peurs qui sont toutes liées. La peur de paraître ridicule, du coup la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de ne pas être légitime. Enfin, je pense que ça vous parle en tant qu'entrepreneur. Donc finalement, tout ça, ce sont des peurs créées par notre mental. Le mental, il veut nous protéger, il veut que voilà, qu'on fasse attention au danger. Du coup, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est sujet à un risque, attention, attention. Alors qu'en vrai, tranquille, il n'y a pas de risque. Tu vas pas mourir. Donc le problème justement avec toutes ces peurs qui se mettent en marche, c'est que ça te coupe de cet élan qui t'a amené à devenir entrepreneur pour faire ce que tu aimes. Donc pour reprendre, oui, je m'étais noté 2 des 4 accords Toltec. Je ne sais pas si vous connaissez les... Je suis désolée, il y a des travaux chez moi. Bref, pour reprendre 2 des 4 accords Toltec, ne fais pas de suppositions et ne fais pas une affaire personnelle des circonstances qui t'entourent. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien, il y a des travaux dans mon immeuble. Mais de toute façon, j'ai bientôt terminé. Donc, ça c'était pour la deuxième clé vraiment pour tout, hein, tous les scénarios catastrophes, hein, que ce soit pour tout type de peur. Si tu as peur du manque de clients, du manque d'argent, finalement c'est toujours des peurs d'un truc qui n'existe même pas encore. Alors que si, on l'entend souvent, mais si tu vis au présent, il n'y a pas de place pour la peur. Et puis la troisième clé qui est très 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 importante, que je vais essayer de vous résumer, sinon je parlerai pendant 3 heures de ce sujet-là. Apprends à connaître tes émotions, tes pensées et reprends ton pouvoir. Et là tu te dis, bon ok, mais attends, moi j'ai besoin de conseils concrets en lien avec la critique, etc. Tu vas comprendre. Parce que finalement, la seule chose dont on a toutes et tous peur, ce n'est pas d'être critiqué, c'est pas de manquer d'argent, c'est pas d'être rejeté. C'est pas de ça dont on a peur. On a peur de vivre une émotion négative que l'on juge inconfortable. Mais du moment que tu intègres, et là je dis intégrer, hein, pas seulement noter dans ton cahier, mais du moment que tu intègres que tu peux vivre et que tu peux survivre à n'importe quelle émotion, tu vas reprendre ton pouvoir. Et là, tout va devenir plus fluide. Donc vraiment, les filles, les garçons, reprenez votre pouvoir. Et comme je le dis tout le temps, deviens ta première fan. Si tu es entrepreneur aujourd'hui, tu dois être ta première cliente, ta première fan, la première personne qui a envie de consommer ton service ou ton produit. Parce que quand tu seras tellement sûr de toi, tellement sûr de ton projet, que tu auras conscience de la valeur immense que tu offres au monde, aux autres, à travers ton entreprise, c'est pas 2-3 haters imaginaires qui vont venir, ou même réels, mais qui vont venir ébranler quoi que ce soit en toi. Et vraiment, ce qui peut t'aider là-dedans, et ça, mais je le dis tout le temps, de te reconnecter à ton pourquoi. Si tu l'as jamais fait, ou si ça fait longtemps que tu es entrepreneur et que tu l'as pas fait, pourquoi tu es entrepreneur? Pourquoi tu t'es embarqué là-dedans? Pourquoi? Vraiment d'aller creuser. Hein. Et oui, j'imagine que ton pourquoi, comme le mien, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de soi-même, hein, de vouloir se sentir épanouie, libre, indépendante, sereine, alignée, d'avoir son confort. Et c'est sûr que, franchement, moi je le dis tout le temps, pensons à nous d'abord avant de penser aux autres. Mais en creusant ton pourquoi, même en devenant la meilleure version de toi, tu vas te rendre compte que ton pourquoi finalement il implique aussi les autres. Quand tu es entrepreneur, tu as un impact sur le monde à ton échelle. Donc c'est vraiment à ça que tu peux te reconnecter. Et c'est là que vous allez comprendre le lien avec la critique, c'est que quand tu te reconnectes à ton pourquoi, à ton bien-être, plus tu te sens bien, plus tu vas impacter le monde. Finalement, tout ça, c'est bien plus grand que soi et que notre petit ego. Donc vraiment, est-ce qu'une critique, c'est si grave que ça? Même s'il y en a une vraie grosse critique, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que tu vas donner à cette critique le pouvoir de venir ébranler tes convictions, remettre en question ta valeur, ta mission? Et vraiment, n'oublie pas, vraiment, si tu as déjà vécu des critiques, je sais que, je dis pas que c'est quelque chose de facile, hein, et que voilà, mais n'oublie pas que
des personnes qui sont épanouies, qui sont alignées, qui sont bien dans leur tête, bien dans leur vie, elles vont pas te critiquer parce qu'elles n'ont pas que ça à faire. Elles n'auront pas le temps et pas l'énergie à te consacrer. Après, je parle pas des critiques constructives. Des fois, c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui sont peut-être déjà passés par là où on est, par là où on passe, et d'avoir des critiques constructives. Mais là, je te parle vraiment de ces critiques un peu inutiles. Donc vraiment, les gens, on va dire, j'aime pas parler niveau, mais les gens qui sont bien, en gros, ils n'ont pas le temps de te critiquer. Du coup, si on te critique, c'est en gros que tu vas réveiller quelque chose d'inconfortable chez la personne qui te juge en fait. C'est uniquement en lien avec elle et elle-même, en lien avec personne d'autre. Ça n'a rien à voir avec toi. Au même titre que toi, quand tu juges ou quand tu ressens peut-être de la jalousie ou de l'envie de certaines personnes, ça n'a rien à voir avec la personne. C'est juste toi, tu te dis, cette personne a ça et pas moi. C'est de nouveau une question d'ego, c'est pas une question de la personne. Donc vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est à t'engager pleinement envers toi, envers toi-même, à blinder ta confiance en toi, parce que finalement, on en revient toujours à ça. C'est qu'une question de confiance en soi, de foi en soi et en son projet. Pour que justement, tu atteignes cet état où, en gros, tout ce qui se passe autour de toi, ça te coule dessus, ça, comme, je sais plus, c'est une cliente, je crois, qui me disait que, en gros, ça te coule dessus, vraiment, ça coule, ça ne reste pas accroché. Alors oui, tu es conscient qu'il y a des trucs pas très agréables, mais ça te coule dessus, ça reste pas accroché. Désolée pour le bruit. Et du coup, c'est là que tu deviens vraiment cette entrepreneur puissante, consciente de ses émotions, consciente de sa vulnérabilité. Je dis pas non plus que tu dois être tout le temps au top, mais qui reprend tout le temps son pouvoir. Donc vraiment, comme je disais au début, conscientise les critiques que tu as, déjà si tu en as, est-ce qu'elles sont constructives ou non, et regarde si elles viennent réveiller quelque chose en toi par rapport à ta valeur en tant que personne. Parce que ton entreprise, tes critiques et même toutes tes éloges, elles vont rien dire à propos de toi en tant que personne. Toi, en tant qu'être humain, ta valeur, elle est parfaite, t'es parfaite. Donc, pour vous donner un petit exemple, je crois que je le disais dans ma dernière masterclass, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là. Une fois, enfin vous savez, vous savez ou pas, mais j'ai 2 entreprises. Donc Emana ici, coaching, etc. Service, donc c'est moi directement l'actrice puisque j'offre mes séances de coaching. Et une autre entreprise dans le e-commerce. On a créé une marque de bouteilles isothermes avec mon conjoint. Et du coup, une fois, on a reçu une critique constructive par rapport à nos bouchons, les bouchons de nos bouteilles. Et puis voilà, c'était intéressant, on a pu voir, nous, on connaît aussi la réalité de notre produit, etc. C'était vraiment constructif et en gros, si quelqu'un n'aime pas le bouchon de nos bouteilles, je m'en fous. On prend en compte les avis de nos clients, mais bref, ça m'a absolument rien fait parce que je me dis, c'est une bouteille. Alors que si, il y a quelques temps, si j'avais eu une critique sur Emana, alors j'ai jamais eu de critique, ouais, j'ai jamais vécu de critique, mais je pense que si l'année passée on avait critiqué quelque chose par rapport à Emana ou ma façon de coacher, je pense que je l'aurais pris hyper personnellement parce que oui, c'est Emana, c'est mon entreprise, mais c'est moi, Magali, qui coach. Et même ça, c'est faux parce que ma valeur à moi en tant que personne, elle n'a rien à voir là-dedans. Donc même si quelqu'un n'aime pas mon coaching, je devrais m'en ficher. Ça n'a rien à voir avec moi en tant que personne, en tant qu'être humain. Vous voyez un peu la différence? Donc des fois, on entend que mon entreprise est une extension de moi, mais non, ça c'est un point de vue. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Avant, je pensais ça, mais j'ai changé ma vision. Une entreprise, c'est oui, quelque chose avec qui on peut co-créer, mais c'est pas toi, c'est pas ta valeur en tant que personne. Au même titre que si tu n'as pas suffisamment de clients selon toi, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi en tant qu'être humain. Vous voyez un peu la nuance. Du coup, vraiment, j'ai envie de terminer en vous disant voilà, les filles, aimez-vous, devenez votre première fan, devenez votre première cliente. Et en tout cas, ne vivez pas dans l'anticipation d'une critique. Si la critique se présente pas, ne pas y penser. Et si la critique se présente, rappelez-vous que vous pouvez vivre n'importe quelle émotion. Et tant que vous êtes sûr de vous, de votre projet, même si quelqu'un dit c'est nul, si toi tu trouves ça cool, continue. Donnez pas le pouvoir aux autres de déterminer vos actions. Si tu rêves de faire un live, si tu rêves de faire une vidéo où tu chantes, où tu danses, vas-y, tu t'en fous.
Donc, oui, je m'étais noté une petite phrase qu'une entrepreneure américaine que j'adore, Amanda Francis, elle dit tout le temps, elle dit Own who you are and pray for your haters. Pour ceux qui parlent anglais, enfin, je sais même pas comment traduire ça en français, own, genre, ben, voilà, reprends ton pouvoir, qui tu es, et prie, enfin, pose une prière, une intention pour tes haters, parce que finalement, si tu as des haters, c'est eux qui ont quelque chose à perdre et pas toi. Donc, voilà, j'en ai terminé. N'hésitez pas si vous avez des questions en direct ou en replay. Et puis, si aujourd'hui tu sens que tu aimerais intégrer ces notions, pas seulement en théorie, mais aussi en pratique, vivre tes émotions, les accueillir, reprendre ton pouvoir et pas uniquement comme un exercice de développement personnel, mais vraiment d'incarner ça, tu peux à tout moment réserver ta séance découverte offerte avec moi pour voir. Là, justement, je viens de terminer 2 coachings cette semaine. Un avec une entrepreneure débutante, entre guillemets, il n'y a pas de niveau, mais une entrepreneure qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Et une autre entrepreneure qui a terminé mon programme Alignement et Fluidité pour justement les entrepreneurs déjà lancés qui veulent vraiment s'aligner et vivre avec fluidité, comme son nom l'indique. Et c'était trop cool. Donc, enfin, bref, si aujourd'hui tu as envie de commencer un coaching et d'y aller à fond, ben, écris-moi en MP ou par email et puis on verra si on est fait pour travailler ensemble. Mais dans tous les cas, voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci Magali pour cette belle dose d'énergie. Merci à toi Amandine, à bientôt. Et puis sur Facebook aussi, je vous dis à bientôt les filles et n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai plus tard. Bonne journée, bon week-end et à bientôt.